Sur l'île de Madère, et plus précisément dans sa capitale, Funchal, naît un enfant nommé Cristiano dos Santos Aveiro, le 5 février 1985. Il est le quatrième enfant de sa mère, Maria dos Aveiro, qui travaillait comme cuisinière dans un restaurant et comme femme de ménage. Normalement, lorsqu'une mère apprend qu'elle est enceinte, elle est au comble du bonheur. Mais ce n'était pas le cas de Maria, qui voulait avorter Cristiano à cause de la pauvreté et de l'addiction à l'alcool de son père, José Diniz Aveiro. Et comme elle avait déjà 3 enfants avant lui, elle ne pensait pas avoir besoin d'autres enfants. Mais heureusement pour elle et pour nous aussi, le médecin a refusé de pratiquer l'intervention. En parlant du père de Ronaldo, José Diniz Aveiro était un homme de 32 ans à l'époque qui travaillait comme responsable de l'équipement au club d'Andorinha. Pauvre et alcoolique, il a rejeté toutes les tentatives de son entourage pour le soigner de son addiction. José aimait beaucoup le président américain et acteur Ronald Reagan. Il a donc décidé d'ajouter le nom Ronaldo à Cristiano. Ainsi, l'enfant s'appellerait Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Le parcours footballistique de Ronaldo a commencé au club d'Andorinha en 1992, le club où travaillait son père. Après un certain temps, il rencontre l'entraîneur des jeunes du Nacional de Madère, Fernando Sousa, qui deviendra le mentor de Ronaldo au début de sa carrière. Fernando Sousa voyait en lui un grand avenir, l'aidant à prendre des décisions qui feraient progresser sa carrière, lui donnant des conseils et l'orientant. Surtout que le vrai père de Ronaldo ne pouvait pas être présent pour lui à cause de ses problèmes d'alcool. Ronaldo rejoint le club des jeunes du Nacional de Madère en 1995 pour un transfert qui, dit-on, consistait en 20 ballons et 2 maillots pour jouer avec le club. Ronaldo y reste 2 ans. Pendant ces 2 années, Ronaldo a montré de grandes capacités de contrôle de balle et une graine de talent qui nécessitait des soins continus pour devenir un grand joueur. Mais à cause de la pauvreté de sa famille, le régime alimentaire de Ronaldo était très faible. Son régime alimentaire ne contenait pratiquement pas de protéines. Cela affectait le corps de Ronaldo qui ne pouvait pas s'engager physiquement avec les autres joueurs. Et si cela arrivait, il perdait souvent le ballon. Mais pendant ces 2 années, Ronaldo a compensé ses faibles capacités physiques par des entraînements pouvant atteindre 10 heures par jour, afin d'être plus influent dans les matchs de l'équipe. Fernando Sousa, qui entretenait de bonnes relations avec le Sporting Club de Portugal et plus particulièrement avec João de Freitas, le président de l'association des supporters du club, lui demande de proposer à Aurélio Pereira, le chef des recruteurs du club portugais, de faire passer des essais aux talentueux joueurs de 12 ans. Le Nacional avait une dette de 25 000 € et Fernando Sousa essayait de convaincre le Sporting CP de prendre Ronaldo en échange de l'annulation de la dette du club. Aurélio estimait que valoriser un joueur de 12 ans à 25 000 € était très exagéré, étant donné qu'il n'avait jamais payé une telle somme pour un jeune joueur. Cependant, il lui donne l'opportunité de passer des essais avec le club. Fernando Sousa conduit Ronaldo à l'aéroport. Dans son autobiographie, Cristiano a déclaré qu'il n'avait pas pu dormir ni même s'assoupir un instant la veille du voyage. Il ressentait de la pression, mais il ressentait aussi que sa vie allait changer pour toujours. Le jour du départ arrive, Ronaldo se rend à l'aéroport et achète un billet à moitié prix car les enfants de 12 ans ou moins ne paient que la moitié du prix du billet. Ronaldo arrive à Lisbonne, la capitale, portant son sac de vêtements et une plaque autour de son cou sur laquelle son nom est écrit. Aurélio Pereira l'accueille et il monte dans la voiture qui le conduira au club. Ronaldo regardait autour de lui, émerveillé, comme s'il était dans un autre pays. Aurélio dit que les regards de Ronaldo n'étaient pas des regards d'émerveillement d'être dans un autre pays. Non, c'étaient des regards d'émerveillement comme s'il avait atteint une autre planète. Ronaldo était motivé et enthousiaste à l'idée de commencer les essais, ayant en tête qu'aucun obstacle ne pourrait l'empêcher de réaliser quelque chose qui changerait sa vie à 180 degrés. Ronaldo passe les essais pendant 3 jours. Après avoir convaincu le recruteur de talent et l'entraîneur de l'académie, le club accepte d'intégrer Cristiano à son académie et annule la dette du Nacional de Madère.
En 1999, Ronaldo quitte Funchal et s'installe à Lisbonne, afin d'être proche de l'académie du club. À cette époque, Ronaldo rencontrait de nombreux problèmes scolaires, le dernier en date étant avec un professeur avec qui il s'est disputé en classe et sur qui il a jeté sa chaise. Ronaldo a dit que la raison était que le professeur l'avait rabaissé devant ses camarades. Ceci, bien sûr, a entraîné le renvoi de Ronaldo de l'école. Ronaldo sentait qu'il était capable de jouer au football à un niveau quasi professionnel ou semi-professionnel. Après une réunion entre lui, sa mère et les professeurs de l'académie du Sporting CP, Ronaldo décide d'abandonner ses études à l'âge de 14 ans pour se concentrer pleinement sur le football. Ronaldo a souffert à l'académie et a rencontré de nombreux problèmes. Le plus marquant était l'accent qu'il parlait, totalement différent de l'accent de Funchal, ce qui représentait un défi pour Ronaldo pour comprendre les joueurs et les entraîneurs. Le deuxième problème était que Ronaldo jouait avec une catégorie d'âge plus âgée que la sienne, car l'académie n'avait pas d'équipe de moins de 16 ans. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. En 2000, Ronaldo est diagnostiqué avec un problème cardiaque, à savoir un rythme cardiaque plus rapide que la normale. C'est un problème qui pourrait affecter sa vie, pas seulement sa carrière footballistique. De nombreux problèmes poussaient Ronaldo à envisager plusieurs fois de retourner à Madère et d'abandonner son grand rêve. Mais chaque fois que Ronaldo sentait qu'il ne pourrait pas continuer, il se dépassait encore plus. Il décide alors de subir une opération qui l'éloigne des terrains pendant 3 mois. Après cela, il reprend les entraînements et confirme que son rêve est toujours vivant. Ronaldo était éblouissant à l'entraînement sur le plan individuel, mais il était très égoïste avec le ballon et ne jouait pas collectivement avec ses coéquipiers. Cependant, les entraîneurs de l'académie ont beaucoup travaillé sur ce point et il est devenu un joueur plus utile collectivement. En avril 2001, Ronaldo, qui fait appel à un agent nommé José Veiga, signe son premier contrat professionnel avec le Sporting CP. Ce contrat était de 4 ans et 2 000 € par mois, avec une clause libératoire prohibitive à l'époque de 20 millions d'euros, pour s'assurer que Ronaldo resterait avec eux le plus longtemps possible. Ronaldo commence à mieux s'intégrer à Lisbonne. Il demande à sa famille, et en particulier à sa mère, de venir vivre avec lui. Avant le début de la saison 2001-2002, l'entraîneur de l'équipe, Laszlo Bologna, demande que Ronaldo s'entraîne avec l'équipe première, afin de le voir de près et de connaître ses qualités et ses défauts, et aussi de voir qui est ce joueur dont on parle tant à l'académie. Après une courte période d'entraînement avec l'équipe, Bologna rédige un rapport sur Ronaldo, et le rapport est très choquant. L'entraîneur estimait qu'il ne savait pas bien jouer de la tête, était physiquement faible, ne savait pas bien lire le jeu et ses positionnements étaient tous erronés. De plus, il ne défendait pas et quand il défendait, il était très faible. C'était un joueur égoïste qui ne jouait pas avec ses coéquipiers et même sa finition, lorsqu'il se présentait devant le but, était mauvaise car il jouait comme s'il était distrait mentalement. Bologna laisse Ronaldo s'entraîner avec l'équipe, mais refuse qu'il rejoigne l'équipe première pour les matchs officiels. Il estimait que c'était encore trop tôt pour lui et qu'il y avait d'autres joueurs plus méritants de cette opportunité, notamment Ricardo Quaresma, qu'il considérait comme plus près que Ronaldo. La direction du Sporting faisait grandement confiance à l'entraîneur, et comment ne pas lui faire confiance alors qu'il avait réussi à remporter le triplé national cette saison-là. Ronaldo retourne à l'académie, mais au fond de lui, il se sent lésé. Il a besoin d'un agent plus puissant qui puisse prendre de meilleures décisions pour sa carrière, en d'autres termes, le mettre plus en lumière. L'agent de joueur, Jorge Mendes, saisit cette opportunité, lui qui était très impressionné par Ronaldo. Il rencontre Ronaldo et sa mère et leur promet que s'il devenait son agent, il pourrait l'emmener dans les meilleurs clubs du monde dans un proche avenir. Ronaldo et sa mère sont séduits par les paroles de Jorge Mendes et lui donnent le feu vert pour diriger la carrière du Don après que Ronaldo ait résilié son contrat avec José Veiga en septembre 2002. Pendant ce temps, la nouvelle saison a commencé. Ronaldo débute la saison avec l'équipe de l'académie, comme d'habitude. Mais en même temps, des nouvelles circulent selon lesquelles Mario Jardel, l'attaquant de l'équipe, veut rejoindre l'Angleterre via le club anglais de Bolton Wanderers.
Le Sporting CP avait de gros problèmes financiers et il était difficile de recruter un autre attaquant à ce moment-là. De plus, la saison avait déjà commencé et il faudrait beaucoup de temps pour trouver un bon remplaçant. Belloni rencontre alors le directeur sportif Freitas et ce dernier convainc l'entraîneur de promouvoir Cristiano en équipe première pour combler ce vide. Surtout que Ronaldo pouvait jouer comme attaquant ou comme faux neuf à l'académie. Belloni n'était pas convaincu, mais il savait qu'il n'y avait pas d'autre option. Il décide donc de promouvoir Ronaldo. Belloni est surpris par la maturité footballistique que Ronaldo a atteinte, que ce soit dans le contrôle du ballon ou dans ses mouvements sur le terrain. Il décide alors de le faire jouer à un nouveau poste pour lui, celui d'ailier gauche avec des tâches principalement offensives. Le Sporting CP joue un match amical contre le Real Betis dans le cadre de la préparation de l'équipe pour la nouvelle saison. Ronaldo participe pour la première fois avec l'équipe première et parvient à marquer son premier but officiel en carrière, le but de la victoire, après avoir dribblé le gardien et lobé le défenseur. Ronaldo était presque inconnu en dehors du club, à tel point que le réalisateur et le commentateur pensaient que le buteur s'appelait Custodio et non Cristiano. Le Sporting gagne 3-2 et Ronaldo réussit son premier test avec l'équipe première. Le 29 septembre 2002, lors de la 5e journée du championnat du Portugal, Ronaldo entre en jeu pour la première fois en championnat à la 69e minute, remplaçant Marius Nicolae. Ronaldo joue comme attaquant de pointe, mais n'est pas influent dans le match. Belloni décide alors de le faire débuter comme ailier gauche lors de la journée suivante, contre Moreirense. Ronaldo parvient à marquer ses premiers buts officiels après un match plus qu'excellent, inscrivant 2 buts qui lui valent de gagner de plus en plus la confiance de l'entraîneur. Ronaldo participe à la plupart des matchs de la saison, mais une grande partie d'entre eux en tant que remplaçant, surtout que Jardel a décidé de terminer la saison avec le club. Une saison au cours de laquelle Ronaldo a réussi à changer la perception de son entraîneur à son égard. Et même, Belloni fait une déclaration. Avec le temps, Ronaldo deviendra une star plus grande que Eusebio et Figo. C'était une déclaration très forte, d'autant plus que Eusebio et Figo étaient les plus grands joueurs de l'histoire du football portugais. Mais à la fin de la saison, après que le Sporting CP l'ait terminé sans aucun titre, Belloni est limogé et Fernando Santos est nommé entraîneur de l'équipe première. Jorge Mendes craignait que l'entraîneur ne fasse pas débuter Ronaldo l'année suivante. Il rencontre donc le club et l'entraîneur et leur dit qu'au cas où Ronaldo ne serait pas un pilier du club la saison prochaine, Ronaldo quitterait l'équipe. Mendes ne perd pas de temps et rencontre les grands clubs d'Europe. Des clubs comme l'Inter, la Juventus, Valence, Liverpool, Arsenal, Barcelone, le Real Madrid et même Parme. Tous étaient prêts à signer le jeune talent portugais. Mais chaque club avait des conditions différentes. Et le rêve de Ronaldo à l'époque était de jouer en Espagne ou en Angleterre. En raison du sérieux des offres de Liverpool et d'Arsenal, Ronaldo choisit d'aller en Angleterre. Mais l'offre d'Arsenal était la plus alléchante, surtout que l'équipe était à l'apogée de sa forme footballistique à l'époque. Ronaldo et sa mère se rendent à Londres pour visiter le centre d'entraînement du club et aussi pour rencontrer Arsène Wenger et l'attaquant légendaire Thierry Henry. Ronaldo est grandement impressionné par le club et il aime l'ambition de l'équipe et l'atmosphère à Londres. Il apprend également qu'Arsène Wenger lui a réservé le numéro 9 pour qu'il le porte dès son arrivée au club. Et comme Jorge Mendes l'a dit dans l'autobiographie de Ronaldo, il pensait que le transfert était conclu et que Ronaldo serait un joueur du club anglais dès le début de la nouvelle saison. David Dean, vice-président d'Arsenal, se rend à Lisbonne pour finaliser le transfert. Le club est surpris qu'Arsenal fasse une offre inférieure aux 9 millions d'euros convenus, sous prétexte que le club traverse une crise financière et que tout son argent est investi dans la construction du nouveau stade de l'Emirates, qui deviendrait le stade officiel du club à la place de Highbury. Cette temporisation donne l'opportunité à une autre équipe d'intervenir. Carlos Queiroz, l'adjoint de Sir Alex Ferguson, lui dit qu'il y a un joueur portugais à Lisbonne qu'ils doivent recruter. Même si ce n'était pas la tâche de Queiroz de recruter de nouveaux joueurs pour l'équipe, il a été fasciné par les capacités du jeune de 18 ans lorsqu'il l'a vu une fois en entraînement.
Ferguson faisait une grande confiance à son adjoint, et comme Queiroz avait été entraîneur à Lisbonne en 1994 et qu'il avait toujours de bonnes relations avec le club, Ferguson demande à l'entraîneur de l'équipe réserve, Jim Ryan, d'assister aux entraînements du Sporting CP. Le club portugais accepte. Jim Ryan assiste aux entraînements et est ébloui par ce qu'il voit. Il trouve un jeune joueur capable de jouer comme ailier et comme attaquant de pointe, technique, rapide et confiant en lui-même et en ses capacités. Il retourne immédiatement en Angleterre et dit à Sir Alex qu'ils doivent le signer avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Sir Alex rencontre la direction du Sporting CP et ils conviennent de recruter Cristiano cette année, mais ils le laisseront jouer une saison de plus avec le club portugais et il rejoindrait Manchester à partir de la saison 2004-2005. Un accord de principe est trouvé. Le Sporting y voit une bonne opportunité car les relations entre les deux clubs sont bonnes, de jouer un match amical à Lisbonne pour célébrer l'inauguration du nouveau stade du club portugais le 5 août 2003. La veille du match, Mendes rencontre Sir Alex pour la première fois et lui fait savoir que Ronaldo n'est pas intéressé à continuer avec le Sporting la saison prochaine, même si Fernando Santos lui a assuré qu'il serait un joueur clé à Lisbonne et qu'il souhaite vivre une nouvelle expérience l'année prochaine. Et comme Manchester United venait de vendre David Beckham au Real Madrid et que l'accord pour recruter Ronaldinho du Paris Saint-Germain avait échoué, le recrutement de Ronaldo et son transfert à l'équipe dès le début de la saison serait un grand avantage pour les deux parties. Sir Alex est convaincu par les paroles de Mendes et ils parviennent à un accord de principe selon lequel Ronaldo rejoindrait United dès la saison prochaine. Il ne restait plus qu'à s'entendre sur le montant du transfert. Le match amical entre Sporting et Manchester United est joué. Sir Alex reste concentré sur Ronaldo pendant 90 minutes, le voyant pour la première fois sur le terrain. Sir Alex est immédiatement enchanté par le jeu du jeune joueur. Et au coup de sifflet final, il savait qu'il devait conclure le transfert le plus rapidement possible, avant qu'Arsenal ne revienne dans les négociations. Sir Alex voulait conclure le transfert à tout prix. Il s'accorde donc avec la direction du Sporting sur un montant de 19 millions d'euros et un contrat de 5 ans pour le recrutement de Cristiano avec un salaire annuel de 2 millions d'euros au lieu des 24 000 euros qu'il touchait au Sporting. Le club accepte immédiatement, considérant que le montant qui serait payé pour Ronaldo était bien plus élevé que ce qu'ils attendaient. L'association de Ronaldo avec le Sporting CP prend officiellement fin. Ronaldo arrive à Manchester et rencontre Sir Alex Ferguson. Après une longue conversation entre eux, Ronaldo demande à prendre le maillot numéro 28 comme celui qu'il portait à Lisbonne. Mais il est surpris que Sir Alex lui dise qu'il porterait le mythique numéro 7, porté par des légendes telles que George Best, Brian Robson, Cantona et plus récemment David Beckham. Avec la grande confiance de Sir Alex dans le jeune talent portugais, le véritable voyage de Ronaldo à la poursuite de son rêve d'enfant commence à travers les portes du légendaire Manchester United, l'endroit où débute l'une des plus belles histoires footballistiques de l'histoire du football.